positionnement sur le terrain, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qui est une faute, qu'est-ce qui n'est pas une faute. C'est surtout, je parle de la section 12, c'est 12.6 à 12.10, si vous voulez aller lire ça. Mais cette partie-là des règlements n'est pas nécessairement super claire. Donc, vraiment, ça vaut la peine d'aller voir les annotations. Il y a vraiment beaucoup de détails, il y a des mises en situation. Fait que ça vaut vraiment la peine de lire ça. Je vais faire certaines des mises en situation avec vous, puis voir qu'est-ce qui est une faute, qu'est-ce qui n'est pas une faute. Donc, on va aller sur le terrain. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est quand le disque est dans les airs, comment est-ce qu'on peut se positionner. Donc, on a ici ma reine qui pourrait être en offensive ou en défensive. On va la mettre en offensive. Et on a le policier qui est derrière elle. Et donc là, il y a un disque qui vole en face d'eux. Je n'ai pas 3 mains, donc je ne peux pas le prendre. Donc là, on a la reine qui court vers le disque et le policier qui la suit. Et la reine se rend compte que elle se met à comme boxing out le policier. Donc, wiggle un peu son de côté pour être certain que le policier ne vienne pas, ralentit pour être sûr qu'elle reste entre le disque et elle. Et bien, à cause de ça, le policier rentre, puis là, ben, les deux tombent, puis elle n'attrape pas le disque. Et donc, la reine appelle une faute. Est-ce que c'est une faute? Oui, c'est une faute. Ici, la reine est en train de courir. Elle a le droit de protéger le disque en bougeant parce que le disque dans les airs, elle peut protéger le disque. Parce qu'elle ne fait pas ça seulement pour empêcher le policier, mais parce qu'elle est vraiment en train de faire un jeu sur le disque. Donc, dans ce cas-là, c'était en effet une faute du policier et c'était légitime pour la reine d'appeler une faute. Autre situation qui est un peu similaire. Donc là, on a la reine et le policier qui courent après le disque. Le disque est dans les airs. Et là, la reine se rend compte que le disque va passer au-dessus de sa tête. Et là, soudainement, elle s'arrête. Et là, elle fonce dans le policier. Elle s'arrête et elle se met à reculer brusquement. Et elle fonce dans le policier. Et les deux tombent par terre. Et là, la reine a dit, ben, elle appelle une faute parce que ben, le policier était dans son chemin. Est-ce qu'elle peut vraiment appeler une faute? Est-ce que c'était une faute? Ben, dans cette situation-là, en fait, c'est la reine qui a commis une faute sur le policier. Parce que comme les deux étaient en train de courir en même temps, mais en faisant un changement de direction brusque comme ça et en courant dans le policier n'avait pas de possibilité d'éviter le contact et c'est vraiment la reine ici qui a initié le contact. Donc la question est souvent c'est qui a initié le contact? Ici c'est la reine qui a initié le contact. Il n'y avait aucune chance pour le policier d'éviter le contact et donc dans ce cas-là, la reine avait une faute et donc ça devrait être juste un turn ici. Autre petite chose, si on a comme la reine et le policier qui sont là, et le policier, ben, il aime ça être touchy-touchy. Puis là, ben, quand ils sont en train d'attendre en défensive, ben, le policier fait juste garder une main sur l'épaule de la reine, juste pour être sûr où est-ce qu'elle est. Donc souvent, plutôt que de regarder, avoir une vue sur la reine et sur le disque en même temps, ben, fait juste mettre sa main sur la reine pour être sûr de savoir où est-ce qu'elle est. Et est-ce que le policier peut faire ça? La reine ne va pas nécessairement appeler une faute, mais est-ce que le policier pourrait faire ça? Est-ce que la reine pourrait appeler une faute? Ben, en effet, elle pourrait appeler une faute. Ici, le règle, c'est la 12.8. Tous les joueurs doivent essayer d'éviter tous les contacts. Donc, si tu touches quelqu'un, ben, tu n'es pas en train d'éviter un contact. Donc, c'est une faute a priori de faire ça. Autre mise en situation, j'aurais dû la faire avant, désolée pour ça. On a ici la reine qui attend un disque. Donc, on va être encore dans une situation, le disque est en train de s'en venir assez haut. On a la reine qui est ici, qui est bien positionnée pour attraper le disque. Et on a le
policier qui est derrière elle. Et donc là, le disque s'en vient ici, s'en vient ici. Et là, le policier saute sans toucher la reine, fait un défensif sur le disque et atterrit sur la reine. Et donc là, la reine appelle une faute parce qu'il y a eu contact comme ça. Et là, le policier dit « Non, il n'y a pas de faute. J'ai touché le disque avant de toucher. Avant de te toucher toi, il n'y a pas de problème. » C'est une faute du policier ici. Il y a deux choses. Comme la reine était dans une position où est-ce que tout contact était évitable, elle a le droit de rester dans cette position-là. Donc, elle avait une position qui était légitime. Et il y a aussi la règle, encore, on revient à 12.7, 12.8, qui est tous les joueurs doivent éviter contact. Et faire un jeu sur le disque n'est pas une raison légitime pour faire un contact. Donc, même si le contact est après avoir fait un jeu, même si la reine est là, mais même si elle n'a même pas sauté ou quoi que ce soit, et que là, le policier fait un jeu sur le disque, il ne pouvait pas faire le jeu sans atterrir sur la reine, dans ce cas-là, ça reste, c'est une faute. Donc vraiment, making a play for the disc is not a valid excuse for initiating contact with other players. Donc dire à quelqu'un, c'est pas une faute parce que j'ai touché le disque en premier, ça passe pas. Si tu penses que l'autre personne a initié le contact, c'est autre chose, mais dire j'ai touché le disque en premier, ça passe pas. Donc, c'était quelques petits trucs sur contact et positionnement sur le terrain. Allez lire la section 12, allez lire les official annotations. Et on se rappelle, on a faute, contesté, non contesté. Bonne semaine!